Salut tout le monde, petite intro juste pour vous informer qu'il n'y aura pas d'intro et de présentation des cartes aujourd'hui parce que le rush est corrompu. Pour la remise en contexte, il s'agissait d'un achat à la boutique de Pika Plasma à Angers. Voilà, donc je vous laisse avec le rangement sous classeur. Bonne vidéo. Alors, on se retrouve pour la mise en classeur. Bon, que de cartes à ranger pour HGSS. On a le Fenard numéro 7. Hop, donc, qui nous permet d'avancer dans la double page. Voilà. Hop, à côté du Noirfang. Et le Noctali numéro 121. Ça vous permet de voir mes cartes un peu en même temps. Donc je suis plutôt bien avancé pour tous les blocs que j'ai pu citer tout à l'heure. Honnêtement ça va. HGSS c'est probablement le bloc qui est le plus avancé avec Platine. Vous verrez. Hop. Voilà pour le Noctali. Donc évidemment j'ai toutes les séries. Je fais jusqu'à Appel des légendes à la fin. Mais on le verra sûrement à d'autres occasions. Voilà, je passe au classeur suivant. On se retrouve pour ranger nos cartes de diamants et perles. Voilà, on commence avec le Mélodelphe numéro 22 qui va arriver 19, 20, 21, 22. Suivi du Zarbi A. Zarbi A numéro 65. Hop, 58, 62. Et le 65 qui rejoint tous les autres Zarbi. Ensuite, on passe à Merveille secrète. On a le Kirlia de Fukuda numéro 53. Voilà, côté du Kecléon. Et ensuite, un petit Vibramorph numéro 74. 73, 74. Le Mélo fait 83. Avec sa petite pierre lune là, c'est sympa. 83, 83. Juste ici. Ok. Et on va pouvoir passer à Duel au sommet pour le Brouhaha numéro 17. Donc logiquement, dernière de la page. Alors je me suis fait les petites cartes en dessin là. Ça me permet de bien reconnaître les séries. Mais du coup je suis décalé par rapport aux vidéos qu'on peut regarder en général où tout le monde s'arrête à 18. On rentre le Waylord. Hop. Formidable. Et il nous reste le Religias de Tempête en holo. Alors, voilà. La dernière série, la numéro 9. On est au dos. Je l'avais déjà, c'est bien ce qui me semblait. Et alors, au niveau état... c'est vraiment assez similaire. Je vais garder celle que j'avais, je pense. Voilà. Et l'autre, ça partira au trade, je sais pas si vous avez pu voir. Mais ouais, je l'ai payé 1€. C'est sûrement pour ça que je l'avais prise. C'est pas très cher, c'est une belle carte. Ça sert toujours de valeur d'échange pour trade. Bon, allez, au classeur suivant. Nous voilà au classeur suivant, le classeur platine. Alors comme c'était le bloc par lequel j'ai repris la collection il y a 1 an et demi, 2 ans, bah, j'ai décidé de le mettre en valeur en achetant un binder de 3x4 que je trouve très sympa. Là je parcours les pages de platine, vous pouvez voir, mais bon, la seule chose qu'on va ranger c'est ce Lucario. Et il me semble d'ailleurs que je l'ai déjà. Voilà, on va comparer les états. Mais je dirais que le premier... Ouais, le mien est légèrement dans un meilleur état. Mais c'est une carte d'enfance, donc je préfère la garder de toute manière.
Mais l'autre Lucario là, que j'ai acheté chez Pika Plasma, je l'ai payé 50 centimes. C'était vraiment pour l'échange que je l'ai prise. Je la trouvais dans un état plutôt correct. Donc c'était intéressant pour moi de la prendre. Il nous reste quelques cartes à ranger. On a des promos et une holo et les cartes de noir et blanc. C'est parti. Nous y voilà. On est sur le bac d'un classeur dans lequel je range pas mal d'ultra en tout genre. D'autres du set de base qu'on pourra voir sûrement dans d'autres vidéos. Et là, c'est la partie où je range toutes mes cartes promo ou autres qui traînent que je sais pas trop où ranger, comme le petit Carapuce signé par Tika. Hop. Donc là, je me mets pas trop de pression au niveau du rangement. Pour l'instant, j'ai pas encore mis sous classeur toutes mes séries noires et blancs. Elles sont dans des Pokébox. Donc en attendant, le garde-voir va rester là jusqu'à ce que je décide de tout ranger. Voilà, si vous voulez faire un petit tour des holos, honnêtement, il n'y a pas grand-chose de très intéressant. Quand même quelques petites black and white et autres, mais sinon c'est surtout des promos de tripack, voilà. Mais ça fait plaisir. Voilà, allez, dernier classeur, noir et blanc. Alors, nous y voilà pour noir et blanc. 2 cartes à ranger seulement. Donc comme vous pouvez le voir, mon set est quasiment fini. Il doit me manquer un Clamiral holo ici. Ici, le Symbiose qui rentre justement. Voilà. Donc ouais, là le Zekrom en holo reverse. Il me manque l'évolution de Chakripan, l'évolution de Vostourneau, dont j'ai oublié les noms. Tizoro Arcolo que j'ai rajouté il n'y a pas longtemps. Et il nous reste l'énergie 111 juste ici. Voilà. Donc il me manquera après les quelques énergies manquantes. J'ai les 2 ultras, le Reshiram, le Zekrom Full Art. Et il me manquera le Pikachu Secret. Et derrière, j'en profite pour vous montrer, c'est les quelques quelques reverse du Blockade que j'ai à ma possession, qui sont la plupart dans des états défoncés. Je pense à ce Tortank particulièrement, qui pourrait être une très belle carte, mais alors dans cet état, c'est un sacré torchon. Et comme elle n'a... Oh la vache, le bac, elle a aucune valeur, plus sentimentale, donc je la garde pour l'instant. Et elle est à côté du Bug Bizarre qui est totalement défoncé lui aussi, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ça vous plaît, si vous voulez revoir mon contenu. J'ai aussi un compte Insta qui est dans la description si vous voulez me suivre pour échanger, etc. Si vous avez des cartes à me proposer à l'échange ou à l'achat. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.